Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler de la manière dont j'apprends les kanji, les caractères japonais, qui sont obligatoires pour apprendre la langue japonaise, ou du moins apprendre l'écriture japonaise, hein, mais qui sont de grande aide quand tu vas apprendre la langue japonaise, parce que c'est les composantes des mots, et donc tu comprends mieux les mots que disent les japonais en apprenant le vocabulaire, en apprenant l'alphabet japonais. Premièrement, il y a une chose qui va être obligatoire et qui va te coûter entre 20 et 40 euros, dépendamment de comment tu l'as obtenu. C'est ce livre-là et cet exact livre-là. Alors, je vous le montre ici. Ça s'appelle Kanji et Kana. Ça vient d'une petite librairie indépendante de Paris. Je suis allé sur place et sur place, ils ont des livres qui sont moins chers que sur Internet parce que celui-là, il est 40 euros sur Internet. Mais si tu vas sur place, tu peux en avoir pour 30 ou moins parce que c'est les versions que les magasins n'ont pas acceptées. Donc, ils les vendent là moins cher pour les étudiants. C'est des gens qui sont vraiment très sympas et qui sont très soutenants des étudiants. L'adresse, c'est juste ici. Je sais pas si tu vas voir. Hop, voilà. Ça s'appelle Librairie d'Amérique et d'Orient, Claire Maisonneuve. Donc voilà. Et ça, pourquoi c'est obligatoire? Parce que je pense qu'il n'y a pas de meilleure ressource en français pour apprendre les kanji. En fait, c'est un dictionnaire de kanji, mais c'est aussi un dictionnaire pour apprendre les kanji, c'est-à-dire que c'est mis dans l'ordre, dans un ordre qui fait sens. Alors, je vais te montrer un peu pour te donner une idée. Un truc, voilà, regarde. En gros, tu vois, au Japon, en fait, tu as deux types d'étudiants. Tu as les Chinois, qui sont la plus majorité d'étudiants, et donc les Chinois comprennent déjà les kanji. Ils ont déjà le sens des kanji dans leur tête. Ils savent pas comment le lire, mais ils ont déjà les kanji, parce que c'est le même alphabet, en fait. Et ensuite, tu as les autres étudiants, nous, qui ne comprennent rien aux kanji, et qui devons donc nous appliquer à les apprendre. Et ça demande un travail de réflexion parce qu'en fait, il y a tout un système à l'intérieur du kanji qui fait que, premièrement, tu peux reconnaître à peu près son sens. Parce qu'en fait, un kanji est en général, sauf pour les plus simples, composé de plusieurs kanji. Donc en gros, t'as coquillage plus bouche est égal à, je sais pas, manger un coquillage, tu vois, un truc à la con, genre, tu vois. Ou par exemple, t'as bleu et fil, euh, ça fait continuer. Enfin bref, des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, les gens qui ont fait ce dico-là ont pris ça en tête parce que c'est des Français, en fait, ils savent comment ils ont appris les kanji, ils savent ce qui est plus facile pour toi pour apprendre les kanji, et ils l'ont mis en dictionnaire. Et donc là, par exemple, tu vois, si j'ouvre cette page-là, tu vois que là, tu as ce kanji-là d'abord, donc le truc original, puis ensuite tu as ça avec ça à gauche, tu as ça présenté de cette manière, bon, c'est un peu différent là. Mais tu vois, t'as ça avec le kanji du riz, t'as ça avec le kanji de l'eau, t'as ça avec le kanji de la parole. Et donc en fait, ça te permet d'apprendre d'une manière que toi, en tant que Français, en tant qu'Occidental qui n'a jamais connu autre chose que l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, ça te permet à toi de comprendre en fait mieux comment est-ce que les kanji marchent, d'apprendre d'une manière qui te semble beaucoup plus naturelle, beaucoup plus logique, parce qu'en fait, les autres manuels pour apprendre les kanji, les manuels notamment qu'on apprend en école de japonais, si tu veux venir étudier au Japon de zéro, c'est ce qu'on va te montrer. Est-ce que j'en ai un sous la main? J'en ai pas sous la main, mais en fait, c'est pas du tout dans un ordre normal. En fait, il y a des kanji qui se ressemblent pas du tout. Et donc, pour une personne qui s'y connaît pas en kanji, t'es vite perdu en fait. Et c'est pour ça que je te dis que cet ouvrage est vraiment obligatoire dans l'apprentissage des kanji. Franchement, je le recommande vivement. Alors là, c'est la septième édition. Sache qu'il y a une chier d'éditions, genre ça peut aller jusqu'à 18, je sais pas. Pour moi, toutes sont bonnes, hein. J'imagine que le plus récent, c'est le mieux corrigé, le plus à jour, etc. Mais ça, c'est une version qui est très très bien. Et puis j'ai pu arriver à un bon niveau sans me casser les couilles, quoi. Voilà, et ensuite, comment est-ce que je procède pour étudier les kanji? Alors, faut savoir un truc déjà, c'est que tu vas avoir une limitation quand tu apprends les kanji. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre, c'est-à-dire que dans les kanji, tu as quand même 2000 kanji à apprendre. C'est un dictionnaire qui contient plus de 2000 kanji, hein. Tu as plus de 2000 kanji à apprendre, donc en fait, aux alentours de 1250, 1500, ton cerveau va cabrer et tu pourras plus apprendre les kanji de la même manière. C'est-à-dire que si tu les apprenais en écrivant, et bah au bout du 1500-ish something, tu vois, ça va plus rentrer. Genre tu vas l'écrire, tu vas l'oublier en fait.
Il va falloir, inventer d'autres méthodes. Mais ça, j'ai envie de te dire qu'avant déjà, avant d'arriver à 1061 du chemin et de 2, tu vas trouver ça naturellement, ça va devenir à l'esprit, c'est: «Ah, mais oui, en fait, je peux les apprendre comme ça», tu vois? Et ça va venir, donc pas de souci. Moi, j'ai changé de manière d'apprendre une chier de fois. Je vais vous montrer aujourd'hui ce qui marche pour moi. Ce qui marche pour moi ne peut pas être le cas pour vous, pourtant ça marche pour moi. Mais je vous le montre aujourd'hui parce que ça peut vous inspirer et ça peut vous donner déjà une piste. Tu peux commencer avec ça. Faut expérimenter en fait. Tu expérimentes ça et ça, et tu vois ce qui marche le mieux et tu prends ce qui marche le mieux. Voilà, c'est tout. Donc par jour, je me fais des séances de 30 minutes de kanji. C'est-à-dire que je mets un timer. C'est très important de mettre le timer de 30 minutes parce que le timer de 30 minutes, tu sais, c'est comme dans un examen, par exemple, quand tu as un DST, tu vois, ou quand tu as une évaluation. Que t'es à la 5 ou 10 minutes à la fin de l'évaluation, t'es laser focus, mon pote. T'as un focus de malade. T'as un flow artistique, mon pote. Et hop, t'écris tout le reste qu'il te faut. Ok? Et donc, en fait, c'est pour avoir ce focus que tu te mets cette limite de 30 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que même si t'as pas terminé d'enregistrer tous les kanji de 30 minutes, tu lâches le stylo. Parce qu'il faut faire comprendre à ton cerveau que ce timer est sérieux et que c'est pas une blague, c'est pas une farce que tu te joues comme un singe, tu vois, ton cerveau est pas con, en fait. Donc quand ce timer termine, même si t'as pas terminé le jeu, tu poses ton stylo, c'est tout. Donc moi ce que je fais c'est que d'abord donc je regarde, donc je me fais je me fais une page, hein. Donc je me fais ça et ça par jour, tu vois, 14 kanji au début. Et franchement c'est faisable dès le début, hein, te fais pas chier. Oui ça va faire un peu mal à la tête mais bon. Euh, je veux dire quand même, si t'es assez motivé pour ton projet, mettre 30 minutes, 1 heure de côté par jour pour apprendre les kanji, franchement, si t'es pas capable de faire ça, ça sert même pas à rien de partir. En fait, reste en France et fais des vacances, hein, c'est tout. Mais voilà. Donc, il faut te munir aussi d'un carnet, ou peu importe en fait, hein, je m'en fous. Mais donc voilà, ce que je fais, c'est que j'écris plein de fois les kanji, tu vois, les différents kanji. Avec donc autant de fois qu'il le faut. Il y a des kanji qui rentrent plus facile, il y a des kanji qui rentrent moins facile. Ça dépend donc de la personne, j'imagine, et toi et de ton expérience avec les kanji. Si tu habites déjà au Japon et que tu vas apprendre les kanji, forcément, quand tu vas voir des kanji au quotidien, par exemple des Gucci, sortie, en fait, porte de sortie, et que tu vas voir le truc dans le dictionnaire, ça va tout de suite cliquer pour toi. Tu n'auras pas besoin d'écrire 10 fois, juste une fois, parce que tu sais déjà ce que ça veut dire. Tu le vois tous les jours, tu sais que ça veut dire sortie, tu sais que ça veut dire entrée, tu sais que ça veut dire bouche ou porte d'entrée. Bref, voilà. Donc pour te dire que voilà, ça dépend des gens, tu auras besoin de les écrire plus ou moins beaucoup avec différentes connotations. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est l'écrire et dire redvois son nom en japonais et sa signification en français. Et ce qui t'aide beaucoup aussi, c'est les images. Mets-toi des images, parce que le plus tu mets d'images, le plus c'est. Parce que faut dire que les kanji, à la base, frère, c'est des dessins, frère. C'est des dessins, donc faut dire que c'est des images de quelque chose. Ah, lui ressemble un peu comme une maison, ça veut dire maison, donc ouais, c'est maison, tu vois. Ou même des trucs qui n'ont pas de sens, mais qui n'ont sens que dans ta tête, franchement, ça marche, hein. Tu vois, putain, j'essaie de sortir un exemple. Ah, bah voilà, un truc à la con. Regarde ce kanji-là. Je sais pas si vous voyez, voilà. Tu vois ce kanji-là, là? Et ben à l'intérieur, t'as un kanji qui veut dire humain. Et donc humain dans un carré. Et tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire prison. C'est tout con. Genre, c'est un humain emprisonné, tu vois, un humain dans un carré. C'est des images, en fait. Les kanji, c'est des images. Donc il faut pas hésiter à être imaginatif, même si dans ta tête, ça fait sens. Et quand tu dis, ouais, alors quand il y a le serpent bleu qui se mord la gueule, ça veut dire manger une glace. Ah, les mecs vont dire, attends, mais tu dis quoi? Mais en fait, non, tu parais con, mais c'est comme ça que tu as réussi à retenir le kanji de mes couilles, tu vois. Et donc voilà, et donc ce que je fais, c'est que je les écris plein, c'est un peu le bordel, tu vois, j'écris tous les kanji de la page, etc. Dans ces 30 minutes, donc dans ces 30 minutes, premièrement, ce que je fais, c'est que je regarde tous les kanji, je regarde tous les meanings, toutes les significations, et que je les rends dans ma tête pour que ça fasse un minimum sens. Et ensuite, je commence à les écrire sur le cahier. Et ça me prend soit des timers de 20 minutes, soit des timers de 30 minutes. Maintenant, je fais 20 minutes parce que j'ai fait beaucoup de fois 30 minutes et j'ai entraîné mon cerveau. Mais au début, je fais 30 minutes, ok? Enfin, on fait 30 minutes. J'ai fait 30 minutes au début parce que 20 minutes c'était pas possible, mais aujourd'hui je fais 20 minutes et ça rentre. D'accord? Donc c'est pour ça que je fais 20 minutes. Et donc après, une fois que ce timer de 30 ou de 20 minutes est terminé, je ferme le manuel pour pas voir les réponses, je tourne la page pour pas voir les réponses, et j'écris toute la page avec les significations et les manières de lire, tu vois.
Donc là, tu as tous les kanji, donc le kanji, la signification en japonais et la manière enfin, et la signification en français, tu vois. Et donc, c'est de cette manière-là que j'ai pu apprendre les kanji. Et le plus important dans la rétention de kanji, comme dans la rétention de n'importe quoi quand tu fais des études, c'est de t'en rappeler. T'as besoin, on a besoin d'être rappelé plus qu'on a besoin d'être enseigné. Alors en anglais, ça fait sens. You need to be taught, you need to be reminded more than you need to be taught. C'est-à-dire que quand tu lis un livre la première fois, tu vas pas retenir grand-chose. Quand tu lis une deuxième fois, tu vas plus retenir. Quand tu lis une troisième fois, tu vas le maîtriser, tu vois. C'est-à-dire que les livres hors roman, moi je lis beaucoup de livres de développement personnel, etc. Et c'est des livres en fait où ils sont pas voués à être lus qu'une seule fois en fait. C'est pour assimiler le savoir, déjà il faut se bouger les culs et le faire, et prendre le savoir de ces livres-là, et ensuite il faut le lire plusieurs fois faut vraiment être passionné, tu vois. Par exemple, je me souviens quand j'étais dans un avion pour revenir au Japon, parce que des fois je rentre en France et vas-y, j'ai une famille, j'ai des amis là-bas, tu vois, donc vas-y, j'ai envie de rentrer, j'aime bien ce pays. Et donc je rentrais, et donc le mec à côté de moi, en fait, c'était un mec avec qui j'ai terminé par être ami, parce que c'était un mec formidable. Et en fait, il me montrait son livre, et il me disait que c'est un livre qu'il était passionné par le business, un livre de business d'e-commerce sur Amazon, tu vois, donc c'était très spécifique. Et le mec il me disait qu'il était passionné, que le mec genre, il l'a lu au moins 4 ou 5 fois, et que là c'est la sixième, et que genre même des fois il n'arrivait pas à dormir tellement il était passionné par le truc, et en fait ça a cliqué dans mon esprit. Je me suis dit, bah merde, il a raison en fait. C'est ça, c'est comme ça qu'on devrait lire un livre. En fait, c'est pas juste une fois, tu le lis et t'es content, t'as ton ego qui est boosté. Ouah, j'ai lu un livre, je suis génial. C'est le 10e livre cette année. Mais quand on te pose une question dessus, ou alors il s'agit d'utiliser le savoir pratique dans ton business, et que tu peux rien sortir, c'est là que t'as l'air con, tu vois. Et je me disais, c'est comme ça qu'il faut être. Il faut être passionné sur un livre, faut se dire, mais merde, quand je vais le manger, je vais l'assimiler, je vais faire tout ce que je veux avec ce livre, tu vois. Et tu le lis autant de fois que tu veux, faut être passionné par le truc. Et je me dis que c'est pareil pour les kanji, faut être passionné. Si t'en as rien à foutre de la langue japonaise, de la culture japonaise, ça ne sert à rien d'apprendre les kanji si tu n'apprendras pas. Pareil pour l'éducation nationale, c'est ma critique que je fais au lycée. Si j'en ai rien à foutre des maths et ça va pas venir, ça va pas rentrer, tu vois. Je vais utiliser la métaphore suivante, c'est que tu peux pas te faire violer l'esprit, tu peux te faire violer le corps malheureusement, mais tu peux pas te faire violer l'esprit, tu vois. Genre, si ça va pas rentrer, ça ne rentrera pas, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis que les kanji, voilà, si tu es passionné par le Japon, il n'y a pas de souci, ça rentre très facilement. C'est pour ça que je te dis en 20-30 minutes, tu en apprends 14 par 20-30 minutes, tu vois. Bien sûr, ces 14-là, il va falloir que le soir même tu les répètes, il va falloir que le lendemain tu te les ressortes. Mais ça prend quoi, 2-3 minutes, tu vois, tout ton temps et un peu d'effort. Un peu d'effort. Si tu te lèves de ton smartphone, t'arrêtes de regarder tes reels Instagram, tu fais tes kanji, puis c'est tout. Et puis tu les as appris. Voilà, fin, fini basso, stada, todo, tu vois. Mais si t'as pas l'engouement, si t'as pas la soif d'apprendre, ces kanji-là, ça ne sert à rien, en fait. Et si tu les as, c'est super facile, c'est une autoroute. Genre pour moi, c'est une autoroute. Genre, j'adore ces kanji-là, je suis passionné par la culture japonaise, je veux en apprendre plus, je veux pouvoir les comprendre. Je veux pouvoir les comprendre, je veux pouvoir comprendre tout ce qui se fait au Japon, tout ce qui s'écrit au Japon. Frère, le kanji, ça rentre en 2 secondes. Voilà, c'est tout. Donc voilà, si t'es passionné, il y a ça. Là, je te donne le côté pratique, mais si t'as pas le côté psychologique et spirituel, je dirais que j'irais jusqu'à dire que c'est du spirituel. Pourquoi? Parce que ça dépend de ta volonté. Et donc si t'as pas ces deux côtés-là, voilà. Mais si t'as ces deux côtés-là, c'est super facile et très fun. Surtout c'est fun. C'est ça qui est très important. C'est que tu vas avoir des jours où il va falloir utiliser la discipline, c'est-à-dire le faire même si t'as pas envie de le faire. Mais la majorité des jours, ça va être fun, en fait. Dès que tu rentres dedans, rentrer dedans, c'est chiant. Franchement, je te dis, même moi aujourd'hui, hier, je l'ai pas fait parce que c'était franchement, ça m'a cassé les couilles. Et avant-hier non plus, et franchement, c'est de la merde parce que j'ai un examen qui vient et je suis dans la merde si je les révise pas plus, tu vois. Mais, mais voilà, rentrer dedans, c'est chiant, mais une fois que t'es dedans, c'est trop fun. Genre voilà, tu vois, c'est un peu, faut se bouger le cul, faut sortir les doigts du cul, c'est chiant, vas-y. Et d'ailleurs, perso, moi, ça marche que le matin. Si j'essaie de faire ça plus tard dans la journée, ça marche pas. Donc je recommande ça de faire ça le matin. Voilà, voilà, voilà. Et puis écoute, c'est tout pour cette vidéo de caractère japonais, caractère chinois. Finalement, je terminerai par la note finale de dire que
c'est très intéressant d'être dans un environnement comme le mien où est-ce que tu es dans une école de japonais. Dans une école de japonais, tu as énormément quasiment que des étudiants chinois parce que si tu t'intéresses aux deux cultures, ce qui est mon cas, j'aime beaucoup aussi la culture chinoise et j'ai beaucoup de potes chinois et je les trouve franchement adorables. Et j'aimerais bien apprendre plus de chinois et tous les jours, j'apprends petit à petit avec eux du chinois, tu vois. Et je me dis que c'est vraiment un gros point en plus pour l'apprentissage des kanji. Pourquoi? Parce que c'est aussi un peuple qui utilise les kanji. Alors certes, les Chinois d'aujourd'hui utilisent des kanji qui sont simplifiés. D'ailleurs, je crois que ça a été simplifié dans les années 90, enfin, bref, très récemment, tu vois. Donc c'est un peu différent, mais ça te permet aussi comment dire, d'apprendre d'une pierre deux coups, de langage en quelque sorte. Et finalement, ce qui est le plus intéressant, c'est d'avoir des potes chinois à côté et qu'à chaque fois, quand tu comprends pas le sens d'un kanji, bah eux, ils le comprennent en fait. Parce que les Chinois n'utilisent que des kanji. Au Japon, t'as hiragana et katakana, ce qui fait que t'as que 2000 kanji à apprendre. Je pense que tous les ressortissants chinois doivent connaître au moins 10 000 kanji ou plus, tu vois, parce qu'ils utilisent que ça. Donc, tu peux leur demander la signification de ce kanji-là, ils vont te le comprendre. Il n'y a pas de kanji qu'ils comprennent pas en fait, tu vois. Ou de moins, c'est très rare. Donc c'est pour ça que voilà, c'est très riche d'être dans un environnement entre guillemets multiculturel, parce qu'on reste quand même sur la même zone, le même secteur continental, mais voilà, si tu peux avoir cette chose-là, ou alors te faire des potes japonais, à Paris c'est simple, hein, tu vas dans des cafés japonais, mais pas, pas des trucs de touristes de merde, genre... tu sais quand c'est un attrape touriste, tu sais quand c'est un attrape otaku, tu vois, mais dans un truc un peu plus japonais, où est-ce que tu peux te sortir avec des gens jeunes japonais. Moi, je sais que les japonais, déjà, il y a pas mal de mes étudiants aujourd'hui qui apprennent le français avec moi, qui ont vécu en France, à Paris. Donc, je sais qu'il y a pas mal de japonais à Paris. Par exemple, aussi la dernière fois que je suis retourné à Paris, j'ai vu près de l'église Saint-Sulpice, t'as un magasin de chaussettes japonaises tenues par des japonaises toutes mignonnes. D'ailleurs, pour les mecs qui aiment bien les japonaises, franchement, je recommande. Putain, c'est horrible ce que je viens de dire, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, t'as des endroits où est-ce que tu peux te faire des potes japonais, même des potes chinois, tu vois, des gens qui utilisent ces kanji-là, et finalement, je trouve aussi un bon gros plus parce que plus tu vas apprendre les kanji, plus tu vas comprendre bah, leur manière de penser aussi, parce que après tout, la grammaire d'une langue, l'écriture d'une langue, c'est aussi une manière de penser, la manière de penser des gens qui la pratiquent, des gens qui sont nés avec elle. Donc voilà, c'est quand même une sorte d'aventure qui est très 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 très, très amusante, très très enrichissante, et que je recommande à tous. Enfin bref, j'espère que vous partez bien. Moi, je vais aller faire ma séance de sport. Ah, je suis fou, je deviens fou. Et je vais faire ma séance de sport. Et moi, j'espère que vous apprenez les kanji. Si t'apprends pas les kanji, connard, je te tue, connard! Enfin bref, j'espère que tu passes une bonne journée. Et puis, bisous. Mouah.